Seigneur de nous. Amen. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Amen. Et je vous remercie d'être là et que nous puissions avoir cette bonsoir. Nous allons prier, Seigneur. Seigneur Jésus, Dieu notre Père, te bénissons, nous te rendons grâce, nous élevons ton nom, Dieu. Amen. Nous sommes infiniment reconnaissants de nous donner assez de fois pour nous retrouver dans ce lieu. Seigneur. Alléluia. Si nous sommes ici, Père, c'est pour te rencontrer, oh Dieu. Amen. Oh Père, tu as toujours voulu parler à ton peuple tant de soir. Et Seigneur, nous venons, oh Dieu, comme ce petit couple qui était en Éden, afin que Seigneur, tu puisses parler à nos âmes, Seigneur. Amen. Nous avons besoin davantage de toi, Père, parce que le défi de cet âge est difficile, Père. Oh Dieu, nous voulons, Père, que ta grâce, que ta miséricorde, que ton amour puisse se manifester dans nos vies, Seigneur. Amen. À travers, Père, la révélation de la parole, toi, Seigneur, tu passes dans nos âmes, Père. Yes, sir. Éternel, nous croyons, Dieu, que tu as voulu avoir des victorieux et tu nous as appelés dans cet âge, Seigneur. Ainsi, vois ta parole qui va sortir. Amen. Et qu'elle puisse y remédier, Seigneur. Il est écrit que tu as envoyé ta parole. Amen. Et ta parole a guéri, Seigneur. Amen. Que cette parole guérisse toutes sortes de maladies. Amen. Aussi physiques que spirituelles, Seigneur. Amen. Dans ce temps ici, Père, nous puissions dire que nous avons été dans ta présence. Et nous avons été fortifiés. Amen. Bénis-nous, Seigneur, de la chair au dernier moment. Prends-nous, Seigneur, oh Dieu, dans cette dimension, Seigneur, où le canal de l'inspiration va s'ouvrir, Père, et que nos âmes seront remplies de toi. Amen. Puisse en être ainsi, Seigneur. Merci, Jésus. Alors que nous remettons à toi humblement. Oh Dieu, regarde-nous sous ta miséricorde. Amen. Quelque chose ce soir qui fera, Père bien-aimé, que nous serons un peuple différent. Amen, Sois Seigneur ici, Jésus. au nom de Jésus-Christ, notre Dieu. Amen. 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 Daniel 9, s'il vous plaît. Nous allons lire du verset 21 jusqu'au verset 27. Je vais lire la parole de Dieu. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme Gabriel que j'avais vu précédemment dans une vision s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisit et s'entretait avec moi. Il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Alléluia. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie. Et je viens pour te l'annoncer. Amen. Car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole. Amen. Et comprends la vision. Sois attentif à la parole. Amen. Et comprends la vision. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions, mettre fin au péché, Amen. pour expier l'iniquité Amen. et amener la justice éternelle, Amen. pour sceller la vision et les prophètes et pour oindre les saints des saints. Amen. Sache-le donc et comprends, depuis le temps où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie, jusqu'à loin au conducteur, il y a 7 semaines. Et 70 semaines, les places et les fossés seront rétablis, mais en étant fâcheux. Après les 70 semaines, un roi sera retranché, il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et les sanctuaires, et sa fin arrivera comme par inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, et durant la moitié de la semaine, il fera cesser l'offrande et les sacrifices. Les dévastateurs commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur les dévastateurs. Que Dieu ajoute des bénédictions à toute sa parole. Amen. Vous pouvez s'asseoir. Amen. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Et je vous remercie pour cette petite réunion du soir où nous allons continuer à exploiter notre sujet. Vous savez que nous sommes en train de parler sur la venue du Seigneur et que nous avons ouvert un chapitre intéressant. Et nous avons intitulé Un prophète comme Moïse. Tu as suivi la réunion de la dernière fois, dimanche? Tu as suivi, hein?
permettre de ne pas revenir sur beaucoup de choses. Et vous savez que nous avons commencé à parler d'un prophète comme Moïse. Pourquoi? Parce que, souvenez-vous, lorsque Dieu a parlé à Israël, et que Dieu a sorti Israël de l'Égypte, il l'a fait au travers du ministère de Moïse. Et lorsque Moïse arrive à la fin de sa route, il donne une prophétie à Israël, et il dit à Israël, écoutez, peuple de Dieu, le temps va arriver où l'Éternel, votre Dieu, va vous susciter un prophète comme moi, un prophète de ce calibre-ci. Faites attention, c'est lui qui ne voudra pas l'écouter, celui-là, il sera retranché. Et nous avons regardé que depuis le temps où Moïse est venu, jusqu'au temps où Jésus est arrivé, il y a eu beaucoup de prophètes qui sont venus. Il y avait des prophètes qui étaient vraiment inspirés, des prophètes qui étaient profonds. Comme par exemple, si vous prenez le prophète Ézéchiel, il était profond. Il a vu le trône, il a vu beaucoup de choses. Amen. Le prophète Daniel était un prophète profond. Il a eu la même révélation que Jean. Mais ce n'était pas le prophète du calibre de Moïse. Jusqu'à ce que Jésus-Christ vienne. Et que par exemple, la femme samaritaine le rencontre et dit, tu es le prophète dont les autres prophètes avaient parlé. Et vous allez remarquer que quand même Jésus était devant ses disciples, il leur a posé la question, qui dites-vous que je suis? Ils ont dit, les uns tu es ceci, les uns tu es cela. Jusqu'à ce que Pierre dise que nous avons compris que Dieu est le Messie, le Christ. Donc le prophète comme Moïse. Est-ce que juste là ça va? Amen. Remarquez maintenant, Frère Branham nous a dit que nous devons comprendre la manière dont Dieu a tiré Israël de l'Égypte. Dieu tira une nation d'une nation. Il dit parce que la même chose va encore se répéter. Remarquez un peu le schéma que nous avons là au tableau. Je vais parler de ça un tout petit peu. Si vous remarquez un peu le schéma, parce que Frère Branham nous a dit que nous devons faire attention à ne pas passer outre les 70 semaines et particulièrement la 70e semaine. Parce qu'il dit que si nous ratons de comprendre cela, nous allons rater de comprendre les âges. Et nous allons faire un mixte entre les choses qui appartiennent à Israël et les autres choses qui appartiennent à l'Église. Comme je vous ai dit, je vous dis, Dieu a deux églises. Il y a une église naturelle qu'on appelle Israël, et il a une autre église spirituelle qui sont constituées de nous les gentils. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Et nous avons compris que selon le plan de Dieu, lorsqu'il traite avec les uns, il ne traite pas avec les autres. Amen. Amen. Jusqu'à ce qu'on arrivera à Apocalypse 19, là il traitera avec les deux en même temps. Vous comprenez ça? Amen. Remarquez maintenant, lorsque le Seigneur Jésus est venu, nous avons vu que lorsqu'il était né sur la terre, il n'était pas né le Christ, mais il est devenu le Christ au baptême de Jean, Amen. Quand la plénitude de la divinité, la tribu de la plénitude qui est la colonne de feu, est descendue sur lui comme une comète. Amen. Et nous avons vu que là, selon le plan de Dieu, il a commencé à accomplir la première partie de la 70e semaine. Parce que nous avons compris que cette dernière semaine, qui était composée de 7 ans, avait été divisée en deux. Et la première partie fut accomplie lors du séjour terrestre du Seigneur Jésus. Amen. Et souvenez-vous, quand Jésus était venu, il était venu uniquement pour les Juifs, comme lui-même il dit, je suis venu pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Mais souvenez-vous que Dieu les avait aveuglés afin que le Messie puisse être crucifié, qu'on puisse l'outrager et lui faire du mal. Mais le peuple qu'il a fait était aveuglé parce que Dieu voulait traiter avec des individus maintenant. Il avait arrêté de traiter avec une nation, il voulait traiter maintenant avec des individus, et lui il traite avec les individus quand il s'agit des gentils. Amen. Amen. Et remarquez maintenant, vous allez voir que après que le Seigneur aura été tué, quelques temps après, l'an 70, il y aura le général Titus qui viendra avec son armée, et tout Israël sera dispersé. Amen. Pour montrer qu'il n'est pas dans sa terre, et les promesses de Dieu ne sont valables pour eux que quand ils sont dans leur terre, ils sont dispersés. Et remarquez, entre-temps, le Jésus qui a marché sur la terre, Dieu va le faire disparaître de la terre. Amen. Par sa mort, son ensevelissement, sa résurrection et son ascension. C'est Frère Branham qui le dit dans
l'exposé de cet âge à la page 19. Et nous allons voir que le même Jésus qui a marché sur la terre, il avait dit, je viens du Père et je retourne au Père. Amen. Il va quitter l'enveloppe corporelle et il va retourner vers la forme de la colonne de feu. Et vous allez voir que à la Pentecôte, c'est le même Jésus qui retournera dans l'église sous la forme du Fils de Dieu. C'est pour ça que la salutation adressée à l'âge de Thyatire dit, voici ce que dit le Fils de Dieu. Et frère, vous remarquez ici, il n'est plus Fils de l'homme, il est Fils de Dieu parce qu'il est retourné à la forme de l'Esprit invisible. Amen. Amen. C'est pour ça que nous sommes conscients qu'au cours des âges de l'Église, il nous a visités sous le titre du Fils de Dieu. Et frère Branham dit, ceci commença à la Pentecôte. Et Branham appelle cela la seule venue spirituelle. Amen. Donc dans la parole de Dieu, il n'y a pas une autre venue spirituelle. La venue spirituelle a eu lieu il y a 2000 ans, à la Pentecôte. Amen. Donc si quelqu'un dit aujourd'hui que Jésus vient spirituellement, on lui dira, monsieur, vous êtes trompé. Parce que la promesse de la venue spirituelle était justement à la Pentecôte. Amen. 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 Vous savez que le Seigneur ne peut pas venir s'il ne s'identifie pas à un titre ou à un nom de fils. Ça doit être gravé en vous. Lorsqu'on vous parle du Seigneur qui vient, posez la question. Il vient avec quel nom, ou bien quel nom de fils? Est-ce qu'il vient comme fils de Dieu? Est-ce qu'il vient comme fils de l'homme? Est-ce qu'il vient comme fils de David? Si on vous dit qu'il vient comme fils de David, vous êtes dans les droits de poser la question, qu'en est-il de l'enlèvement? Parce qu'il ne peut pas venir comme fils de David sans que l'enlèvement ne se passe d'abord. Mais si on vous dit qu'il vient encore comme fils de l'homme, vous êtes dans le droit de poser une question. Est-ce qu'il y a un autre prophète qui viendra après William Branham? Amen. Parce que c'est comme cela que Dieu travaille au travers du plan. Et c'est pour ça que nous essayons de notre mieux de placer le plan devant vous. Pour que vous puissiez voir qu'on ne peut pas discuter seulement avec des citations. Mais Dieu place ses écritures dans le plan. La Bible telle qu'elle est ici, les promesses accomplies qui sont au futur, personne ne les mettra au passé. Ça restera dans la Bible, dans sa forme future. Mais comme vous connaissez le plan, alors vous pourrez dire, peu importe la forme future d'ici, l'écriture est déjà accomplie. Amen. C'est pour ça que je vous ai dit, il est pour nous primordial de comprendre d'abord les 70 semaines de Daniel. Et je vous ai dit, remarquez, la Bible entière a été écrite dans une intelligence. Parce que c'est Dieu qui était en train d'exécuter un certain plan. Il savait qu'il y a des choses qui doivent s'accomplir en leur temps. Et nous avons dit que lorsque le Seigneur Jésus était venu, comme c'était la manifestation du Seigneur, comme c'était la venue du Seigneur, et il devait s'identifier avec un nom de fils. Et lors de son pèlerinage terrestre, il s'est révélé à nous comme étant le Fils de l'homme. Et il n'a pas dit seulement qu'il était le Fils de l'homme en l'air. Parce que comment est-ce qu'on reconnaît cela? William Branham dit, le signe du Messie est reconnu d'une certaine manière. Amen. Et lorsqu'il est venu, il a manifesté le signe du Messie. Donc il est là, vous ne lui dites rien, il connaît les pensées qui sont dans votre cœur. Amen. 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 Il peut vous dire ce que vous êtes en train de penser à l'instant. Amen. Et lorsque le peuple qui est averti voit ça, il sait qu'il ne s'agit pas de quelque chose avec lequel on joue. Il sait qu'il s'agit du Messie lui-même, du Fils de l'homme. Et remarquez, Jésus, quand il était sur la terre, il s'est identifié comme ça, comme le Fils de l'homme. Et il était notre soleil. Vous êtes là? Amen. Parce qu'il est l'époux de la lune. Amen. Amen. Et remarquez, Frère Branham dit, après qu'il s'est retiré, nous sommes dans les parvis extérieurs. Branham dit, remarquez, ici nous allons remarquer qu'il y a maintenant notre chandelier qui nous est présenté. Et Frère Branham dit, lorsque vous voyez les chandeliers, sachez que les chandeliers n'ont d'utilité que la nuit. Alléluia. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Parce que c'est la nuit, il y a absence de lumière. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'avoir le chandelier. William Branham dit, lorsque vous voyez la lune, lorsque vous voyez les étoiles,
Parce que Branham, il a associé ça à la lune et aux étoiles. Branham dit alors identifié. C'est ça la période de la Bible que la Bible appelle la nuit. Vous voyez que ça n'a rien à voir avec une nuit de 24 heures. Ici, il s'agit d'une nuit de 2000 ans. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Et là, Dieu maintenant, il brandit son chandelier. Pourquoi Dieu fait ça? Je dis, la parole de Dieu, elle est connectée. C'est une intelligence qu'il a faite. Parce que le Seigneur Jésus qui était ici était conscient que sur la terre, il n'y avait pas que les Juifs et les Samaritains. Il savait que sur la terre, il y avait aussi un peuple barbare qu'on appelait les gentils. Vous êtes avec nous? Amen. Et il a ouvert cette période de temps que nous avons appelée les 7 âges de l'Église. Et durant les 7 âges de l'Église, Dieu veut tirer une épouse de cette Église. Vous êtes avec moi? Amen. Mais pour le faire, comment va-t-il le faire? C'est pour ça que je vous ramène encore à un prophète comme Moïse. Je vous dis, remarquez, ne laissez pas le type de Moïse comme ça. Regardez comment Israël est sorti. Et vous comprendrez comment l'épouse sortira. Parce que le problème que nous avons aujourd'hui, c'est la sortie de l'épouse. Amen. C'est tout un problème. Comment est-ce qu'Israël est-il sorti? William Branham dit, sachez que là-bas, Dieu faisait un exode naturel. Il le prenait d'un pays naturel vers un pays naturel. Il dit, mais ici, il ne s'agit plus d'un exode naturel. Amen. Il dit, souvenez-vous, c'est un exode spirituel. Parce que nous croyons que le spirituel est plus profond que le naturel. Amen. Vous le croyez? Amen. Amen. Et voilà nous montre maintenant. Il dit, parce qu'ici, les 7 âges de l'Église seront exactement comparables à l'Égypte et l'épouse sera comparable à Israël. Là, nous avons vu maintenant que Dieu va envoyer de l'éclair qui part de l'Orient et se montre en Occident. C'est pour ça que ceci ne pouvait pas arriver à la première veille. Parce que la première veille, le soleil était où? Ou bien la position géographique, nous étions où? Nous étions encore en Orient. Vous êtes avec moi? Amen. Et le soleil va continuer jusqu'à ce que nous puissions arriver à la dernière étoile. Nous sommes où? En Occident. Amen. Et là, la promesse de Dieu maintenant doit s'accomplir. Tel l'éclair. Donc, Branham commence ici son ministère simplement comme l'ange de l'église de Laodicée. Mais ça ne va pas s'arrêter là. Vous êtes avec nous? Amen. Amen. Ok. Nous avons vu que lorsque Dieu envoie un ministère de ce calibre-là, Dieu lui donne des signes. Aujourd'hui, le matin, j'ai écouté la voix du signe. Si vous avez le temps d'écouter ça, pour vraiment prêcher ça en 4, la voix du signe. Si vous avez le temps d'écouter ça, vous allez voir tout ce que nous sommes en train de dire, comment ça se trouve là-bas. Et c'est vraiment bénissant. Frère Branham dit, il dit là-bas, il dit que Dieu avait donné 3 signes à Moïse. Vous savez ça? Amen. Il lui a donné 2 signes qui étaient attachés à son ministère. Le 3e signe n'était pas attaché au ministère de Moïse. Parce que, Frère Branham dit, les 2 premiers signes avaient une voix. Et il appelait le peuple à écouter la voix du premier ou du second signe. Parce qu'on a dit, si le peuple refuse d'écouter, alors tu prendras de l'eau. Tu vas répandre ça sur la terre, cela se transformera en sang. Donc, en d'autres termes, ça sera le jugement qui va commencer. Vous êtes avec moi? Amen. Ok. C'est là où je vais commencer à lire. Je vais lire dans le message La Voix du Signe. Je vais donner un petit toile de fond aujourd'hui pour que je puisse continuer le dimanche sur ça. Parce que ça nous permettra aussi de pouvoir voir les trompettes maintenant, parce que j'aimerais arriver aux trompettes pour vous montrer un événement. Parce que j'aimerais vous donner des petits détails hein, qui seront des précisions pour vous montrer les départs de l'Église. N'est-ce pas? Amen. Parce que nous avons une difficulté là. Les gens disent l'Église partira comme ça. L'Église partira comme ça. Tout ça c'est bien. Mais nous devons voir avec précision quand est-ce que l'Église doit partir. Amen. Parce qu'une des choses, une précision que Frère Branham nous a montré, nous allons la lire encore ce soir si nous avons le temps. Frère Branham nous a montré d'abord, dans le plan par rapport au livre d'Apocalypse, que le livre d'Apocalypse
les livres des sceaux, ne peuvent jamais être révélés dans les âges de l'Église. Amen. Si quelqu'un dit ça, il est en train de briser, il est en train de mettre une vache qui est en train de bouder au-dessus de l'arbre. C'est ça. Peut-être qu'il a peur des conséquences de ce qu'il peut dire dans la déclaration de Frère Branham, mais nous avons beaucoup de citations appelées Christ. Et la question nous est posée, que ferons-nous de ces citations? Est-ce que nous allons nous laver les mains? Nous devons les confronter. Si Branham dit que le livre scellé des sceaux n'est révélé qu'une fois les âges de l'Église terminés, et lorsque nous regardons le plan sur les livres d'Apocalypse, nous trouvons que c'est vrai, nous ne pouvons pas outrepasser ça. Amen. Amen. Maintenant, prenez, je vais prendre la voix du signe. Si vous l'avez, vous pouvez lire avec moi à partir du paragraphe 184. Frère Branham dit ceci. Le signe est très bien, mais pas la voix. C'est ce que les gens disent. Ils ne veulent rien avoir à faire avec la voix. La voix. Mais Moïse a dit, Dieu a dit à Moïse, s'ils ne veulent pas croire la première voix du premier signe, essaie de leur faire accepter la deuxième voix. Et s'ils refusent, alors va chercher de l'eau et répands-la sur la terre. Avec ça, c'est réglé, c'est tout. Autrement dit, lave, secoue la poussière de tes pieds. Comme Jésus l'a dit, prends de l'eau du fleuve, répands-la sur la terre, elle deviendra du sang, pour montrer que c'est de ça qu'elle sera baignée, du sang. Voilà exactement ce qui est arrivé. S'ils n'avaient pas cru au signe, alors le troisième signe touchait vraiment le but. Tous les ministères ont 3 signes, s'ils ont été envoyés par Dieu. Jésus a eu 3 signes, Moïse a eu 3 signes, Noé a eu 3 signes, Élie a eu 3 signes. Pour toutes ces choses, il y a 3 signes. Amen. Frère dit, si vous pouvez croire au signe de Sodome, dont il est fait mention dans Luc, voyez tel qu'il a promis, vous croyez au signe de Sodome, alors pourquoi ne pouvez-vous pas accepter la voix de Malachie, qui suit les signes, disant de revenir à la parole? Frère Branham dit que le prophète lui-même est un signe déjà. C'est pour ça que quand le prophète vient comme un signe, il y a une voix qui le suit. Alléluia. Si quelqu'un déclare qu'il est prophète, nous ne pouvons pas nier, n'est-ce pas? Mais nous allons écouter maintenant la voix qui le suit. Si c'est une voix de confusion, nous saurons qu'il n'est pas envoyé de Dieu. Amen. Écoutez, Frère Branham. Branham dit, fuyez la colère à venir. N'allez pas penser parce que je fais partie de l'EPU, des assemblées de Dieu, des méthodistes, des baptistes, des presbytériens, ça me donne des droits d'entrée. De ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Dieu les détruira de dessous la face de la terre. Il enverra tout au fond de la mer de l'oubli, comme il l'a fait dans les cas de l'Égypte. Je ne savais pas que l'Égypte était sous la mer de l'oubli. Amen. Les gens ont couru. Lorsque Branham a dit que Capernaum, Dieu l'a englouti, les gens ont couru là-bas. Ils ont dit, Branham a menti. Capernaum est ici. Et nous avons dit englouti. William Branham dit, il enverra dans la mer de l'oubli comme il a fait pour l'Égypte. Vous êtes avec moi? Amen. La NASA a dit que, on vous dit, Los Angeles va s'engloutir. Là, nous avons vu les frères se réveiller. Ils ont dit, oui, Los Angeles va s'engloutir. Nous avons dit, histoire passée. Alléluia. Et nous pouvons vous brandir là où Branham l'a dit. Histoire passée. Parce que ce n'est pas la NASA qui va nous confronter dans ce que Dieu nous a dit. La NASA est en retard. C'est nous qui faisons l'histoire. Amen. Oui, monsieur. D'ailleurs, on avait promis que cela devait arriver d'ici 77, tous ces événements-là. C'est Frère Branham qui a dit que c'est l'homme qui l'a vu. Parce que Branham dit qu'après 77, il ne voit que les ténèbres. Amen. Écoutez, maintenant, il continue ici. Il dit ici, Amen. il les enverra tout au fond de la mer de l'oubli, comme il a fait dans le cas de l'Égypte. Au moment où il a appelé Israël, Amen. une nation à sortir d'une nation. Quand il appellera l'épouse à sortir de l'église, celle-ci passera par des tribulations. Et la terre sera baignée de son sang. Fuyez la colère à venir, car elle est proche. Amen. Mais je vous dis d'emblée que vous ne verrez pas de sauterelles circuler ici dans la rue. Vous ne verrez jamais cela. Amen. Amen. Parce qu'il ne s'agit pas de ça. Très bien. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Je vais prendre le premier saut. Suivez ceci attentivement.
Amen. Je suis dans le premier saut, je vais commencer au paragraphe 61 et je lirai jusqu'au paragraphe 68. Écoutez, Frère Branham, j'aimerais partir dessous. Voilà dit maintenant, remarquez, cela doit être révélé quand l'agneau quittera son lieu d'intercession auprès du Père. Ça, c'est Apocalypse 5. C'est Frère Branham. Écoutez. Maintenant, il prend les livres des sceaux, ou un livre scellé des sceaux. Il les brise et les montre. Regardez, à la fin de l'âge, là, une fois l'intercession terminée, que les âges de l'Église sont terminés. Je répète, il brise et les montre. Il prend les livres, les brise et les montre. Il dit à la fin de l'âge, une fois l'intercession terminée, que les âges de l'Église sont terminés. Frère Branham, ça se passe où? Je vous ai dit que la partie qui parle de l'intercession, c'est les 7 âges de l'Église. Parce que ceci, c'est l'accomplissement de Lévitique 16. Les 7 aspersions de sang. C'est pour ça que nous avons dit que l'agneau a 7 cornes, c'est ici, vous le voyez. Amen. C'est ce que nous appelons aussi la droite de Dieu. Amen. Et lorsque nous sommes partis voir ce qu'il y avait, parce que Branham dit que Jésus est la droite du Père, et lorsque nous sommes partis voir ce qu'il y avait dans la main droite du Seigneur Jésus, nous avons vu qu'il y avait les 7 étoiles. Branham les a appelés les 7 yeux de l'agneau. Vous êtes avec moi? Amen. Et nous savons qu'en dehors de cette zone ici, il n'y a pas de rédemption. Alléluia. Vous êtes avec moi? Amen. L'intercession se passe ici et Branham dit pourquoi. Branham dit ici que c'est à cause de l'ignorance que l'agneau devait rester sous le trône du Père. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Parce que les sceaux n'étaient pas encore brisés. Et Branham dit qu'il devait rester là jusqu'à ce que les derniers puissent entrer. Amen. La question est là. Est-ce que le dernier est entré? Amen. Nous lirons Frère Branham. Déjà. Et le problème des êtres humains, Frère Branham dit, il dit là dans le 3e exode, il dit, je vous demande d'être spirituel. C'est pour ça que l'ange a demandé à Daniel, il dit, fais attention, sois attentif à la parole, saisis la vision. Nous ne sommes pas en train de parler au charnel. Le message n'est pas venu à l'être charnel. Il est venu chercher l'homme à l'image de Dieu. C'est pour ça qu'un jour, lorsque Jésus était sur la terre, on lui a montré l'effigie de César. Et on lui a posé la question, est-ce qu'il nous faut payer l'impôt? Parce que l'homme sur la terre, il pense que le programme de Dieu est lié au fait de manger et de boire. Non. Dieu n'a pas connu l'homme comme quelqu'un du manger et du boire. Dieu avait un but avec l'homme. Et lorsque l'homme est tombé, il n'est pas tombé du manger et du boire. Il n'est pas tombé des habits qu'on rêvait ni des belles maisons. Il est tombé d'une position. Amen. 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 Vous êtes avec moi? Amen. Et c'est pour ça qu'on lui montre l'effigie. On dit, est-ce qu'on peut encore payer l'impôt? Parce qu'il cherchait quelqu'un qui va les débarrasser de payer l'impôt. Imaginez un peu, peut-être que nous travaillons là-bas, nous puissions avoir les salaires bruts qui est dégueulasse au salaire net. On va aimer un politicien comme ça. Mais Jésus leur pose la question. Il a dit, de qui est cette effigie? Tout le monde répond, de César. Donc ceux qui savent que Rome est toujours l'ennemi de Dieu et que la politique essaie toujours d'attaquer le Messie. Vous êtes avec moi? Amen. Ils essayaient de piéger Jésus politiquement. Jésus répond à la question, de qui est cette effigie? Le peuple répond, de César. Qu'est-ce que Jésus leur dit? Donnez à César ce qui est à César et donnez à Dieu ce qui est à Dieu. Qu'est-ce qui est à Dieu? L'homme éternel. Amen. 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 C'est ce qui est à Dieu. C'est pour ça que Jésus vous a posé la question. C'est-à-dire, à quoi ça servira à un homme de gagner le monde entier et de perdre son âme? Mais aujourd'hui, nous sommes devenus tellement corrompus que nous mettons tout l'accent sur l'homme extérieur, sur César. Et César, c'est la bête. Amen. Amen. C'est Néron. Amen. Vous êtes avec nous? Amen. Donc nous laissons, parce que William Branham dit, qui que vous soyez, ça c'est Ève et Satan. C'est le domaine de César. Amen. Amen. Écoutez maintenant, Frère Branham. Il nous montre que il brise les montres. Premier sur paragraphe 61. Regardez à la fin de l'âge, une fois l'intercession terminée,
que les âges de l'église sont terminés. Si quelqu'un dit que les âges de l'église sont terminés, Amen. cela signifie que l'intercession est terminée. Amen. Et s'il dit que l'intercession est terminée, si quelqu'un dit par exemple que l'agneau a pris les livres, qu'on ne vous mente pas, il veut simplement vous dire que l'intercession est terminée. Amen. Gloire à Dieu. Maintenant, il y a une citation qui trouble les gens qui est dans les âmes qui sont en prison. Frère Branham dit, il a pris les livres et puis il s'est assis. Maintenant, les gens qui ne sont pas instruits ne comprennent pas que quand il quitte le trône du Père, il ne retourne plus. Il va directement vers son propre trône. Donc quand on dit qu'il s'est assis, il ne s'est plus assis sur le trône du Père. Non. Parce que ça briserait les Écritures. Parce que ceci, c'était l'ignorance, parce que les sceaux n'étaient pas ouverts. C'est pour ça que Branham dit ici que lorsqu'il prend le livre, il s'agit d'Apocalypse chapitre 5. Parce que je vous ai montré, Apocalypse chapitre 4, nous sommes à la fin de cet âge de l'église. Nous avons le départ de l'église. Ça, c'est une équation que nous devons lire. Parce que Branham dit aussi qu'un jour, vous serez en train de conduire une voiture. Il vous parlera à quelqu'un. Et la personne ne sera pas. Alléluia. C'est ce qu'il faut Branham dire. Est-ce que nous pouvons fuir ces citations? Non. Nous ne devons pas le fuir. Non. Nous allons lire Frère Branham. Le but est de lire Frère Branham. Et de lire jusqu'au bout. Parce que Frère Branham va nous préciser quand est-ce que ça se passe. Je vais vous lire Frère Branham. Vous serez étonné, vous dire quand est-ce que cela se passe. Alléluia. Il dit vous serez en train de marcher, vous chercherez quelqu'un comme Frère Branham dit que Enoch, parce que Enoch typifie l'épouse, et Noé, Frère Branham dit typifie l'église. Frère Branham dit que Noé était parti chez Enoch. Si vous cherchez ça dans la Bible, vous n'en avez jamais trouvé. Les détracteurs de Frère Branham disent que c'est n'importe quoi. Comment Branham a pu dire ça alors qu'Enoch et Branham, ils ont vécu en des temps séparés. Enoch et Noé, merci papa. Ils ont vécu en des temps séparés. Mais Branham dit que lorsque Noé est parti voir Enoch et qu'il a vu qu'il ne l'a plus trouvé chez lui, il a compris que le temps de rentrer dans l'arche était arrivé. Vous êtes avec moi? Branham dit que vous viendrez un jour, on vous dira que quelqu'un est parti là-bas et qu'il a disparu. Nous allons lire Frère Branham quand est-ce que c'est là. C'est pas Alléluia. parce que Dieu n'est pas un schizophrène. Amen. Et Dieu, il n'a pas une double personnalité où il peut dire une chose et dire son contraire en même temps. Non, messieurs. Non. Mais je vous ai dit, faites attention. Les promesses de Dieu sont données toujours en parabole. Amen. Et c'est la manière de parler de Dieu pour que ceux qui ne sont pas attentifs à la parole et qui ne saisissent pas la vision puissent se perdre. Frère Branham nous dit, l'Église monte ici, au chapitre 4, on ne parle plus de l'Église. Amen. Dit, lorsque vous voyez un seau s'ouvrir et que vous ne voyez pas un être vivant dedans, cela signifie que l'Église est partie. Vous êtes avec moi? Amen. Et Frère Branham dit qu'au chapitre 5, là on va faire l'appel aux parents rédempteurs. C'est pour ça qu'on dit qu'il va prendre les livres. Amen. Pour briser les sceaux. Et Branham, la précision qu'il nous a donnée encore dans les 70 semaines, vous savez que les 70 semaines, c'est un livre qui est amer. Parce que Branham, il a fait des déclarations, il s'est lâché. Très fort là-dedans. Amen. Il va dire ici, les sceaux, vous voyez, il place ça ici. Branham place ça ici. Parce qu'il sait que les sceaux, c'est Apocalypse chapitre 6. Il sait que les trompettes sonnent sous le 6e sceau. Et Branham va vous dire, faites attention. Parce que Branham sait qu'Apocalypse 19, il s'agit du 7e sceau. Vous êtes là? Amen. Et Branham va vous dire, faites attention, les événements qui sont ici vont se passer entre le 6e sceau et le 7e sceau. Parce qu'il sait que toutes les trompettes sonnent sous le 6e sceau. Vous êtes avec moi? Amen. Il dit, faites attention, il y a des événements qui vont se passer ici. Faites attention. Alors, nous ne voulons pas tomber dans la confusion de prendre le 7e sceau et de les placer dans les âges de l'Église. C'est faux. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Le 7e sceau n'est pas dans les âges de l'Église. Amen. Et le 7e sceau n'est pas dans la tribulation. Non. Vous êtes avec moi? Amen. Le 7e sceau, c'est Apocalypse 19. Ils abominent. C'est pour ça que Branham dit, il y a des frères qui se sont battus. Lorsqu'ils ont dit que Jésus revient sur un cheval blanc. D'autres ont dit non, il revient sur la nuée. Vous savez pourquoi? Parce que ceux-là, ils avaient pris Apocalypse chapitre 1er. Voici, il vient sur les nuées. Les autres, ils avaient pris Apocalypse chapitre 19. Et la guerre avait commencé. Branham a dit non, il n'y a pas à se battre. Les deux là parlent de la même chose. Alléluia. Vous savez qu'Apocalypse 1,
On le verra plus tard, mais c'est ça. Donc, il dit les deux là parlent de la même chose. Maintenant, laissez-moi finir un peu le plan que je suis en train de dire ici, je m'arrêterai là. C'est un plan très bon pour le fléau, pour que vous puissiez comprendre le fléau. Je suis, première chose, je prends le paragraphe 62. Il est arrivé au premier âge de l'Église. Il a révélé, il a envoyé le messager. Remarquez ce qui se passe alors que nous continuons. Et voici le plan. C'est frère Wanama. Voici quoi? Le plan. Il dit, la première chose qui se passe, c'est qu'il y a d'abord une annonce dans les cieux. Qu'est-ce qui se passe? Un sceau est ouvert. Qu'est-ce que c'est? Un mystère est dévoilé. Et quand un mystère se dévoile, alors une trompette sonne. Ça déclare une guerre. Un fléau est déversé. Un âge de l'Église commence. Je vous ai dit que les 7 âges de l'Église, il s'agit des trompettes de l'Évangile. Parce que chaque messager sonnait la trompette de l'Évangile. Vous êtes avec moi? C'est clair jusque-là. Amen. Et Branham nous dit ici, voici le plan. Une annonce est faite dans le ciel. Un mystère est dévoilé. Un sceau est ouvert. Amen. Une trompette sonne quand le messager se saisit du mystère. Écoutez ce qu'on a. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Un sceau est ouvert, qu'est-ce que c'est? Un mystère est dévoilé. Et quand un mystère se dévoile, alors une trompette sonne. Ça déclare une guerre. Un fléau est déversé, un âge de l'Église commence. Cette guerre, qu'est-ce que c'est? L'âge de l'Église saisit le mystère de Dieu, qui n'est pas encore pleinement révélé. Mais à ce moment-là, il saisit ce mystère de Dieu, puis il va vers le peuple, après que le mystère lui a été donné. Il va vers le peuple. Qu'est-ce qu'il fait là? Il commence à proclamer ce message. Et ça déclenche quoi? Une guerre. Une guerre spirituelle. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. C'est une guerre spirituelle. Écoutez, je continue. Ensuite, Dieu prend son messager avec les élus de cet âge-là. Il les fait reposer à l'écart dans le sommeil. Ensuite, il laisse un fléau s'abattre sur ceux qui ont rejeté le message. Un jugement temporaire. Ensuite, une fois que ceci est terminé, alors ça continue. Ils s'organisent, ils introduisent des dénominations avec pour point de départ l'œuvre de cet homme. Par exemple, Wesley et tous les autres. Alors tout retombe dans la confusion. Ensuite, un autre mystère apparaît. Qu'est-ce qui se passe? Un autre messager arrive sur la terre pour un âge de l'Église. Alors quand il arrive, la trompette sonne. Il déclare la guerre. Voyez-vous? Qu'est-ce qui se passe ensuite? Finalement, il est retiré de la scène. Une fois qu'il est envoyé à l'écart dans le repos, un fléau s'abat et le détruit. La mort spirituelle frappe l'Église, ça n'est fini de ce groupe-là. Ouais, pourquoi on dit qu'une dénomination ne peut plus se relever? Parce que c'est la mort spirituelle qui les frappe et ça n'est fini d'eux. Écoutez ce qu'on a. Il dit ensuite, il passe à un autre. On dit, oh, c'est un plan glorieux. C'est ici où on comprend même la Vierge folle et la prostituée. Alléluia. Finalement, on en arrive à ce dernier ange. Or, lui n'a pas de mystère particulier. Il rassemble tout ce qui a été perdu dans les autres âges. Toutes les vérités qui n'avaient pas encore été véritablement révélées. Vous voyez, dans le cours de la révélation. Il révèle ces choses-là dans son jour. Si vous voulez les lire dans Apocalypse 10, 1 à 4, environ que vous le trouvez bien. Il prend les livres, c'est lui des sceaux, il les brise et les montre au 7e ange, car le ministère du 7e ange, c'est uniquement ceci, le mystère de Dieu. Nous venons de voir les âges de l'Église avec l'histoire et nous l'avons démontré. Et c'est le message de l'ange de la 7e Église. Il révèle tous les mystères qu'il y a eu dans le passé, toutes les choses du passé. Dans Apocalypse 10, 1 à 7, c'est ce qui doit arriver. Maintenant, souvenez-vous, au jour du 7e ange, quand il sonnera, quand il fera retentir la trompette de l'évangile,
Il doit mener à terme tous les mystères de Dieu. Est-ce que vous êtes avec nous? Amen. Remarquez maintenant, c'est pas ceci que je vais finir. Nous avons cette période de temps que Dieu a donnée. Et le plan est comment? C'est qu'il y a une annonce qui est faite dans les cieux. Et cette annonce, c'est que c'est un mystère que Dieu veut dévoiler. Alléluia. Mais dans tous les âges avant, la révélation de ces mystères n'était pas complète. Vous comprenez ça? Amen. C'était un dévoilement partiel. Amen. Amen. Et l'ange maintenant sonnait la trompette. Et lorsque cette trompette sonnait, elle déclenchait une guerre spirituelle. Alléluia. Et la conséquence de cette guerre spirituelle, c'est qu'il y avait deux groupes. Pour que je puisse bien les montrer, je vais prendre l'âge de la restauration. Parce que William Branham dit le véritable âge de l'église, il commence avec Luther. C'est ce qu'il faut dire. Le véritable âge de l'église, il commence avec Luther. Prenons un peu le cas de Luther. Amen. Amen. Quand nous allons parler du fait que l'église doit monter, nous devons comprendre pourquoi l'église doit être enlevée. C'est très important. Il y a des gens qui disent que l'église doit être enlevée parce que Dieu va détruire les hommes sur la terre. N'est-ce pas? Amen. Cette pensée, profondément, elle est juste, superficiellement, elle est fausse. Pourquoi je dis ça? Même si une bombe explose ici dans les 5 minutes où nous sommes, est-ce que cela va toucher nos âmes? Non. Non, non. Est-ce qu'un chrétien peut avoir peur qu'une bombe peut exploser ici? Non. D'ailleurs, tel que nous marchons ici sur la route, j'avais un collègue au travail qui me disait que la vie est une maladie mortelle. Je lui ai dit, tu n'as pas tort, parce que jusque-là, il n'a raté personne. Il a dit que vivre, c'est mortel. Et c'est vrai. Pas plus tard que les dimanches passés, lorsque nous étions à la Réunion, ici la nuit, il y avait beaucoup d'accidents qui étaient dans les journaux et quelqu'un a perdu même la vie là. C'est pour montrer que la vie sur la terre, il n'y a rien de stable. Amen. Il n'y a rien à quoi s'accrocher. C'est un bon mot. Et c'est pour ça que je dis simplement que si Dieu doit les retirer parce qu'ils vont perdre la vie naturelle, charnelle, ça n'a pas de sens. Parce que nos frères qui nous précèdent, qui nous ont déjà précédés, ils sont passés par la chambre noire. Mais cela n'a pas dérangé leur âme. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Amen. Amen. J'ai dit maintenant, s'il y a révélation ici ou enlèvement, Amen. cet enlèvement doit avoir une raison plus grande et plus profonde que cela. Yes, sir. Parce que lorsque nous voyons Jean être enlevé, Frère Branham nous dit pourquoi il est enlevé. Alléluia. Il dit parce qu'il lui restait à ce que Dieu lui révèle la rédemption. Vous êtes avec moi? Amen. Donc, c'est pour ça que Branham continue et il dit à l'église, l'épouse, l'enlèvement est une révélation. Vous commencez à comprendre que ça n'a rien à voir avec le fait de mourir ou pas mourir, des choses comme ça. Parce que, papa, Amen. si quelqu'un, la vie s'arrête aujourd'hui, ça ne veut pas dire que Dieu n'a pas aimé. Hein. Parce que dans cette génération, il n'y a pas quelqu'un que Dieu a aimé comme William Branham. Je vous dis la vérité, il n'y a personne que Dieu a aimé comme ce garçon. Amen. Amen. Juste. Mais comme William Branham nous a précédé, ça ne veut pas dire que Dieu ne l'a pas aimé. D'ailleurs, lui-même, depuis qu'il avait eu la petite translation, il languissait les traverses. Vous êtes avec moi? Amen. Amen. Alors, si nous devons, ça va dire que les histoires vont arriver sur la terre, on va tuer les gens, on va les briser, on va les faire manger et tout ça, et Dieu va nous retirer. Je dirais, en réalité, si on prend la pensée superficielle, ça ne marchera pas. Mais pourquoi il dit que profondément c'est vrai? C'est parce que réellement les ténèbres et les tribulations doivent frapper la terre. Et alors Dieu doit faire quelque chose. Mais pas dans le sens où les gens le pensent. Vous êtes d'accord? Amen. Amen. Alors regardez, parce que Gloire je finis à par Dieu. ce point. Merci. Lorsque nous prenons ici Jean, ou nous prenons Luther, Luther il vient comme étant l'ange de quelle église? Le lecteur de la parole. Frère, avant de dire rien, s'il te plaît. Ça. Merci beaucoup. J'aimerais que vous participiez. Hein. Amen. Et si vous n'êtes pas d'accord avec moi, c'est normal. Je ne serai jamais contre vous. Amen. 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 Luther était l'ange de l'église de Sardes. Il va venir
Et lui, il va saisir le mystère de Dieu par rapport à cet âge. Vous savez que Christ était le diamant à 7 faces ici. Amen. Il va saisir la face qui concerne l'âge de Sarah. Il va sonner la trompette. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Et quand il va sonner la trompette, ça va sortir. Il y aura comme un déchirement. Vous êtes avec moi? Amen. Cette trompette va produire 2 catégories de gens dans le ministère de Luther. Il y aura ceux qui seront sages, qui seront scellés au travers de ces ministères. Vous êtes avec moi? Amen. Les vierges sages de l'âge de Luther. Il y en a qui étaient des luthériens, mais qui n'auront jamais l'huile dans leur lampe. Amen. Amen. Branham dit quand le temps de Luther de sommeiller arrive, Dieu va les prendre avec les sages de son âge et il va leur donner un repos. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Qu'est-ce qui va arriver? Les gaillards qui étaient des luthériens ici, qui n'avaient pas l'huile, ils sont appelés ici, dans ces premiers temps, on les appelle des vierges folles. Vous êtes avec moi? Amen. Mais, qu'est-ce qui va arriver dans l'âge suivant? Vous allez comprendre ce plan. Dans l'âge suivant, quand Wesley va arriver, ceux-ci ne seront plus les vierges folles. Ils seront, parce qu'ils vont vouloir amener le luthéranisme au temps de Wesley. Automatiquement, ils vont quitter cette position et seront appelés la prostituée. Amen. Vous comprenez ça? Amen. Donc, les luthériens là, qui vont vouloir s'accrocher au fait que Luther était notre vieux, c'est Luther qui nous avait prêché, c'est Luther, c'est Luther, c'est Luther. Quand Wesley vient, le même schéma va arriver et les luthériens là vont devenir la prostituée. Amen. Donc cet âge ici, ça sera la prostituée. Vous êtes avec moi? Amen. De sorte que Branham, quand il va arriver ici, c'est là qu'il va vous dire maintenant que les luthériens, les wesleyens, les pentecôtistes sont des mouvements antichrist. Parce que la crème de la crème que Dieu avait attirée de ça, il l'a tirée. C'est pour ça que Dieu dit que la vie va passer de cette branche vers l'autre. Et c'est pour ça que Branham dit que le fléau va les frapper, ça sera la mort spirituelle. Et Branham dit, vous allez voir que l'église va se dessécher. Amen. Se dessécher ne veut pas dire ne pas être rempli. Faites attention. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que ce schéma vous semble clair? Amen. Parce que c'est le schéma qui nous permettra de comprendre le fléau. Amen. Souvenez-vous que les fléaux pour Israël seront dans les domaines naturels. Oui. Et les fléaux pour l'Église sera dans le domaine ecclésiastique du frère. Amen. Gloire à Dieu. C'est clair jusqu'à là? Amen. Amen. Remarquez, au chapitre 4, Jean montre pour que Dieu lui révèle la rédemption. Comment est-ce que Dieu nous a rachetés? Amen. Et comment est-ce qu'il nous a rachetés? Il nous a rachetés par le ministère de cet homme. C'est par ce ministère de cet homme que nous avons été rachetés. Amen. Vous êtes avec nous? Amen. Nous sommes ramenés à l'Éden au travers de la 7e aspersion. Amen. Amen. Et souvenez-vous que Jean ici, dans l'île de Patmos, il a typifié l'église ou l'épouse. Amen. Amen. Mais remarquez qu'une fois que Dieu prend la crème, il y a les fléaux qui tombent. Et ces fléaux qui tombent, c'est la mort. La chose là, la vie la quitte. C'est une mort spirituelle. Et nous allons lire, frère Branham, après que l'église sera partie, Branham va qualifier cette partie. Il dit que ça sera des ténèbres du dehors. Parce qu'il n'y aura pas un jour où il y aura plein de ténèbres dehors, où les gens seront en train de graisser les dents dehors, nous allons rester dans une maison. Cela ne se passera jamais comme ça. Mais nous sommes maintenant dans un exode spirituel. Est-ce que vous y êtes? Amen. L'exode auquel on est confronté, c'est un exode spirituel. Spirituel. Et c'est pour ça que Branham nous dit que le premier exode, c'est Moïse qui l'avait fait. D'un pays naturel vers un pays naturel. Le deuxième exode, Branham dit Jésus est venu nous sortir du judaïsme pour nous introduire dans l'esprit. Amen. C'est pour ça que chaque âge de l'église était l'âge du baptême du Saint-Esprit. Ça, c'est une autre citation qui n'est pas dans le premier exode. Et Branham va continuer maintenant ici que la colonne de feu que vous voyez, qui n'est pas là juste pour faire beau sous les photos, elle nous prend du baptême du Saint-Esprit pour nous conduire dans le pays
Nous menons et glorieux. Amen. 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 C'est pour ça que je vous ai dit, faites attention. Lorsque nous montons ici la tête dans les nuages, Frère dit, nous partons aux noces. Vous êtes avec moi? Amen. Parce que nous devons voir qu'avant les noces, il faut qu'il y ait le mariage. Or, le mariage ne peut pas se faire si le pasteur ne parle. Vous êtes avec moi? Amen. Parce que Dieu croit que le mariage appartient à la maison de Dieu. Yes, Et Branham, son ministère, alors que Paul nous avait fiancés, était de nous unir à cet époux. Vous êtes avec moi? C'est pour ça que Branham nous dit, je vous appelle Madame Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Que le Seigneur bénisse. Amen.